Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire la parole de Dieu dans l'Ancien Testament. Le livre de la Genèse, le chapitre 12, les versets 1 à 9. Genèse, chapitre 12, les versets 1 à 9. Voici le contenu de ce passage. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te... et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je te donnerai ce pays, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Bethel, et il dressa des tentes, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il évoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. L'herbe sèche, la fleur fane, elle tombe. Mais la parole de Dieu demeure éternelle. Prions aussi. Éternel, notre Dieu, nous te disons merci pour ce moment de partage que tu nous accordes. C'est toi qui veilles sur nous, jour après jour, semaine après semaine, et qui nous permet de nous retrouver ici, chaque fois, dans ton jour, pour te magnifier. Merci pour cette parole lue. Viens nous éclairer davantage, Seigneur, afin que nous ayons le nécessaire pour notre chemin de foi derrière ton Fils Jésus-Christ. C'est en son nom que nous t'avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le passage que nous venons de lire nous renvoie aux origines du service et dans le sens du service. Il y a eu avant l'histoire d'Adam au jardin. Adam qui est la première personne que le Seigneur va mettre en service en lui confiant le jardin. Un jardin où tout était merveilleux, mais avec une seule interdiction qu'il n'a pas su conserver. Après cela, Dieu va se donner des champions parmi lesquels Abraham qu'il appelle et qu'il va envoyer. Bien-aimé, ce qui est douloureux dans cette séquence, c'est la séparation, c'est la rupture. Je ne parle pas de césure, il s'agit d'une coupure radicale. Quand Dieu appelle une personne, il l'appelle d'une manière totale et entière. Il demande à la personne de rompre. Ici, va-t'en, c'est un homme, va-t'en de ton pays.
Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Il s'agit ici là de couper radicalement avec une vie qu'on a menée jusque-là. Parce que imaginez-vous quelqu'un comme Abraham, dans son village, comme nous avons un village, avec ses frères, ses soeurs, les cousins, les cousines, les amitiés aussi, avoisinantes. Et on lui demande brusquement de s'arracher. Il faut s'arracher pour partir, pour aller. Aller où? Il dit vers le pays que je te montrerai. Ça veut dire qu'il n'y a pas, ce n'est pas une destination bien fixe, mais il dit il faut partir. On entre, n'est-ce pas, dans une marche. On marche où on s'en va, on le sait où. Mais dans cet arrachement, il n'y a pas de solitude. L'appelé de Dieu n'est jamais seul. Parce que le Seigneur dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Lorsque Dieu appelle quelqu'un à son service, Dieu bénit cette personne. Vous voyez un peu l'image, n'est-ce pas, de votre consécration. C'est un exemple. On ne peut pas donner la charge dans l'église sans bénir. Il faut les bénédictions du Seigneur. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Et c'est là, bien aimé dans le Seigneur, où je voudrais mettre l'accent sur chacun d'entre nous. Appelé pour être une source de bénédiction. Voilà le thème, voilà le sujet que je voudrais que nous gardions chacun aujourd'hui. Nous sommes appelés par le Seigneur pour être des sources de bénédiction. Regardez l'image de notre église aujourd'hui. Regardez l'image de l'église universelle. Voyez nos comportements, que ce soit au niveau du clergé, que ce soit les chrétiens. Est-ce qu'aujourd'hui, l'on peut dire que les chrétiens sont des sources de bénédiction? Lorsqu'on regarde les désastres qui sont causés dans les familles, dans les liens interpersonnels, la question est de savoir est-ce que nous avons été vraiment appelés. Parce que si l'on est appelé, on est en capacité de changer. Parce que l'appel provoque un mouvement. On part d'un point A pour un point B. On ne peut pas être appelé et rester sur place. Si on est appelé et on est toujours sur place, ça veut dire que l'on n'est pas appelé. Quand le Seigneur appelle, la personne bouge. Elle bouge parce qu'il faut répondre. Il faut obéir, il faut s'exécuter. Et ce n'est que dans l'obéissance et dans l'exécution, n'est-ce pas, de la volonté de Dieu que l'on engage les bénédictions. Tout à l'heure, je parlais de la première séquence d'appel, la première séquence du service avec Adam. Lorsque Dieu lui dit, dans le jardin, tu as le droit de manger tout l'arbre de jardin, mais l'arbre qui est là, il ne faut pas toucher. La désobéissance qui met fin au service et qui annule les bénédictions. Nous sommes appelés à être une source de bénédiction. Vous êtes appelés, et nous tous ensemble, notre communauté et chacun d'entre nous, nous devons être des sources de bénédiction. Pourquoi? Parce que derrière, le Seigneur dit, et c'est la promesse de Dieu, elle n'est pas la promesse humaine. Les êtres humains, quand ils promettent, ils obéissent. Mais le Seigneur dit ceci, je bénirai ceux qui te béniront. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Autrement dit, lorsque le Seigneur appelle et que nous sommes obéissants, n'est-ce pas, à sa parole, lorsque nous avons promis et que nous restons fermes et que nous sommes en plein dans notre promesse, alors ce qui se passe, c'est que le Seigneur lui-même crée un champ, un bouclier autour de nous. Et rien ne peut plus nous atteindre. Parce que tous ceux qui peuvent nous attaquer, ou bien ceux qui veulent nous aider, chacun reçoit exactement
la mesure de ce qu'il nous donne. Mais plus loin, bien-aimés dans le Seigneur, il dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Je vous ai toujours parlé que nous ne pouvons pas être, si notre attachement au Seigneur n'ouvre pas les portes à d'autres, alors nous ne sommes pas chrétiens. Il y a une forme de christianisme d'exclusion aujourd'hui qui est rampant, qui gagne du terrain, où les uns excluent les autres. Un chrétien n'exclut pas un chrétien. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai été frappé par l'acte posé par Abraham lorsqu'il a appelé et il s'en va. Mais le texte nous dit quelque part, et l'autre partit avec lui. L'autre. Il partit, mais l'autre partit avec lui. Lorsque nous sommes appelés, il faut que chacun d'entre nous le sache. Nous traînons des boulets dès le départ. Et j'ai dit que nous traînons des boulets dès le départ. Et il n'y a jamais d'appel de Dieu sans manifestation du malin à côté. Lorsque nous revenons au texte, Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Est-ce que l'autre a été appelé? Le Seigneur ne l'a pas appelé. Mais lorsque les serviteurs de Dieu se mettent en mouvement, et il y a des serviteurs du malin aussi qui se mettent en mouvement avec eux. Et ils ne viennent pas de loin. C'est souvent dans la famille. Nous avons nos pires adversaires dans le service qui nous proviennent de la maison. C'est de la famille. Abraham prit Sarai, sa femme, et notre fils, son frère. On comprend pour sa femme parce que c'est sa femme. Mais l'autre n'a pas été appelé. Et lorsqu'il se déplace plus loin, comme la parole nous le révèle, il va devenir l'homme qui va casser les pieds à Abraham. Ses serviteurs vont se mettre toujours à se disputer avec les serviteurs d'Abraham jusqu'au moment où Abraham va se décider à se séparer de lui. Mais bien aimé dans le Seigneur, là où nous sommes dans une finale, dans cette source de bénédiction, c'est que celui qui est appelé par Dieu n'est pas bénéficiaire en général lui-même de cet appel. Parce que au verset 7, il est dit, l'Éternel apparut à Abraham et il dit ceci, je donnerai ce pays à ta postérité. Je donnerai ce pays. Là où il envoie, ce n'est pas lui qui va en bénéficier lui-même, mais c'est sa postérité, c'est ceux qui viennent derrière lui, c'est sa descendance. Autrement dit, lorsque nous nous retrouvons, bien aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous sommes des personnes appelées à être au service de Dieu. Il nous faut apprendre à travailler pour ceux qui viennent après. Et il faut que nous apprenions à travailler pour ceux qui viennent après. Aujourd'hui, je suis heureux d'être au service, mais si je suis en service, c'est parce que d'autres ont préparé le terrain. Dans notre église, on ne va pas citer, il y a eu tellement de grands noms qui ont fait l'histoire de notre église et ça continue. Aujourd'hui, il y a une nouvelle génération qui est en charge de continuer à se battre, à préparer le nécessaire. Parce que demain, il y a d'autres personnes qui doivent venir, notre postérité qui doit venir, n'est-ce pas, prendre possession, n'est-ce pas, de ce travail, du fruit de notre travail. Appelé pour être une source de bénédiction. Tel est le sens du service auquel vous et moi nous sommes appelés par le Seigneur. Que Dieu nous bénisse, ce partage en nous et nous donne de force pour pouvoir être cette source de bénédiction sur le chemin. Éternel, notre Dieu, notre Père, merci Seigneur parce qu'une fois de plus, tu viens de nous parler à travers ton serviteur.
Tu viens de nous démontrer encore, Père éternel, que nous sommes appelés par toi à être une source de bénédiction. Seigneur, tu nous as bénis, mais nous-mêmes nous ne savons pas en profiter. Permets donc que nous soyons sans tâche pour pouvoir bénéficier de ces bénédictions et aussi que notre progéniture soit bénie à travers nous. Celui-là qui nous a transmis ton saint message. Nous réduis davantage, Père éternel, pour que nous puissions aussi être édifiés dans les jours à venir. Nous t'avons demandé tout ceci au nom et mérite de notre Seigneur Jésus le Christ, qui règne dans les siècles des siècles. Oh,